Dans les zones reculées et rurales du sud mauritanien, 23% des populations vivent en dessous du seuil de pauvreté et seuls moins de 40% des familles ont accès à l'eau potable. La corvée d'eau pour les femmes et les filles est importante. Elles y passent jusqu'à 3 heures par jour pour rejoindre un puits traditionnel ou le fleuve avec de lourds bidons. La situation de l'hygiène est mauvaise. Moins de 20% des ménages utilisent les latrines et les règles de base sont méconnues. Les maladies liées à l'eau sont nombreuses, 60% des cas de maladies. C'est pour contribuer à relever ces défis que les projets PEAGG et Aïcha ont été mis en œuvre sur un financement d'environ 6 millions d'euros alloués par l'Union européenne dans le cadre de la facilité eau, le CEDIF, l'AESN, l'APOSE, l'AFD, la Région Centre, l'AELB et les communes partenaires. Depuis, des dizaines de milliers de ménages ont accès à l'eau potable délivrée par des opérateurs professionnels et à un assainissement adapté. Nous travaillons dans le secteur de l'eau en Mauritanie depuis 2007. Et dans ce cadre, nous voulons appuyer les autorités mauritaniennes pour atteindre les objectifs du millénaire, notamment celui qui a à voir directement avec l'eau, c'est-à-dire réduire la population qui n'a pas accès à l'eau potable ou aux services de base de l'assainissement. Mais notre travail dans ce domaine va aussi avoir un impact dans d'autres objectifs du millénaire, comme la réduction de la mortalité maternelle et infantile, et aussi pour la lutte contre les maladies. Dans ce cadre, les actions que nous avons déjà finies dans les différentes régions du pays ont permis l'accès à l'eau d'environ 175 000 personnes, avec un investissement de la part de l'Union européenne de presque 5 milliards d'ouguillas. Dans le cadre de ces projets, le GRET et le GRDR, en partenariat avec Tenmia, le Burjap et l'AMPG, ont accompagné 13 communes rurales dans 4 régions, Trarza, Brakna, Gorgol et Guédimaha, à améliorer l'accès aux services de l'eau et à l'assainissement. Ces nouveaux services ont permis l'amélioration des conditions de vie des populations et favorisé le développement d'activités socio-économiques. En effet, la corvée d'eau qui incombe habituellement aux femmes est une tâche pénible qui impacte les opportunités de développer des activités génératrices de revenus et la scolarité des enfants. En Mauritanie, l'eau potable est difficilement mobilisable, surtout dans les régions du sud. Le PEAGG et Aïcha ont dû faire appel à plusieurs techniques, comme les forages profonds, les stations permettant de rendre potable l'eau du fleuve et les réseaux de distribution équipés en pompage solaire. Ces différentes techniques permettent maintenant à plus de 60 000 habitants de bénéficier d'un accès durable à l'eau potable. En parallèle, des actions permettant de sensibiliser les populations à une bonne hygiène de vie ont été réalisées et des infrastructures d'assainissement ont été mises en place pour répondre à la demande des ménages et des écoles dans lesquelles 42 latrines scolaires ont été implantées. ويقعد لنا ياسر من الوقت نقدر نقضوا الحاجة قريب مدة 5 دقائق. كنا من مرقرقة حاشية القرية يجبر الفضلات مزارقين على العيش توكلهم الحيوانات توكلهم وقلت النظافة بعض واليوم تبارك الله ذاك ماتنا ما شاء الله خالق وموظفنا وفائدتهم علينا ما شاء الله جيدة من قد النظافة. طيب ممكن أعلو لكم إن من اليوم فصعيد ما يدخل يشوف أنا ما هو مربين. La sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène, la mise en place d'une démarche de marketing et l'implication forte des responsables politiques ont été les facteurs clés
pour favoriser les bons comportements et avoir un impact sur la santé des personnes. الحمد لله عندنا نشرب متموكين وعندنا تبارك الله اللي جانا تبارك الله متمونك وكنا ذا الماء دائما منين نقيسوا الطب يقول لنا عن فينا شين قال له مصران الزايد وهنا مرض الكبد من الماء اللي كنا نعيشه واللي كنا نشربه. On a constaté que depuis l'arrivée de l'eau, les maladies qui sont liées à l'eau sont diminuées, telles que la diarrhée, la malnutrition, la schistosomiase, les dermatoses. Par exemple, les diarrhées, les mois passés avant l'arrivée de l'eau, on avait vers 50 à 40 cas par mois. Depuis l'arrivée de l'eau, on a 20 à 10 cas par mois. La malnutrition encore, on avait 6 à 5 cas par mois. Depuis l'arrivée de l'eau, maintenant on a 2 à 1 cas par mois. Les ménages sensibilisés ont été accompagnés selon une démarche spécifique, participative, à construire rapidement leur latrine avec l'appui des 47 maçons locaux formés par les projets. كانت الناس ما عاد تقدر الدوشات بهمة التكاليف غير إلين جاتنا هاي المنظمة وجابت لنا العينة من البرامج. البروجرام اللي جابونا هون هو بروجرام زين، هو بروجرام الناس كاملة تقدر يحميها من لنا تم تواسي شو الأخلة والله تقيس بريدة ما هي منظمة وعاد كلها يجهر دوش من زين عنده هاي النظام اللي هو ومن تخفيف إليها المواد اللي يلا يشري بهم النتيجة اللي هي الناس كاملة استهمت وقدرت الدوشات وهي ما كان عندها دوشات. من جانورون كوي أفريل 2013 وانو لفرمنتون pour affaire douche dido ko mawduno min dañani hen caɗele hay bat sako neɗɗo so jangguinima rokkima gandal ene wayno fewnima hunde e gurdam mani so wonti kalis sa heeɓi a ñamat ɗum ha laaɓa e lawol gotol gasna kono sa jangguinama métier a maîtrise ɗum ma dañ ko gurda e gurdam maɗa. La participation de l'ensemble des acteurs, autorités locales, opérateurs privés, usagers de l'eau, a permis d'organiser une gouvernance des services qui répond aux attentes de chacun. Grâce à des financements que nous avons eus, nous avons choisi comme priorité numéro 1 la station de Chigara qui est aujourd'hui ici présente devant vous. Et cette station, quand on l'a choisie, nous avons créé ce qu'on appelle le comité de suivi. Son rôle était de suivre le PCHA. Et c'est à l'issue de cela que nous avons donc fait ce choix. Et à partir de ce choix, nous avons fait un appel d'offres. Cet appel d'offres, nous avons choisi une entreprise à l'issue qui a exécuté et nous avons, nous, suivi les travaux de cette station. La direction technique, certains élus et le GRET. Jusqu'à la fin de ces travaux. À la fin de ces travaux, nous avons donc réceptionné cette station. Afin de garantir la pérennité du service, les communes ont bénéficié de formations pour renforcer leur capacité de suivi et de régulation. Par ailleurs, la mise en délégation des services publics de l'eau contribuera à assurer la durabilité des ouvrages. Ces 5 localités ont été choisies même par la population de la commune. Bon, ces ouvrages ont été accompagnés par la commune encore sur l'appel d'offres, sur le suivi des travaux. Et on a même choisi encore un gérant qui va gérer l'eau dans la commune. Et on va choisir encore un délégataire qui va assurer la pérennité et la durabilité de ces projets. Les projets Aïcha et PEAGG ont permis des avancées notables dans le domaine de l'accès à l'eau potable ces dernières années. Les perspectives dans ce domaine sont tout aussi intéressantes, avec des financements de l'Union européenne et de l'AFD sur des projets d'envergure dans les régions les plus vulnérables du pays. Bilan déjà clair, déjà achevé avec les 175 000 personnes qui ont amélioré leur accès à l'eau à travers les projets de l'Union européenne.
Mais on continue à travailler avec d'autres partenaires dans des projets qui sont très ambitieux. Il y a les projets Aftut Shargi et les projets des 5 wilayas du sud-est, avec un investissement d'environ 7 milliards d'ouguillas qui permettront l'accès ou l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour une population d'environ 500 000 personnes et 1000 localités. Cela se fera aussi avec la complémentarité d'autres actions de l'Union européenne dans des secteurs comme le développement rural, comme la sécurité alimentaire ou la santé. L'eau est l'affaire de tous. Grâce à la participation de chacun des acteurs, les services ont été appropriés et sont suivis par les communes. Ils ont aussi permis d'engendrer une dynamique et les familles qui n'ont pas encore accès à un assainissement adéquat sont décidées à investir pour s'équiper de latrines. Un pas de plus vers une eau potable et un assainissement total pour la santé et le développement.